Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire la suite du développement qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Alors je la coupe volontairement en deux parce que sinon ça fait longuer je trouve. Alors moi-même je préfère les vidéos de 15-20 minutes, après ça devient un peu long et en plus mon trajet en train durant une bonne demi-heure, voilà, ça, il faut que ça reste sous la demi-heure pour que ça passe en un trajet. Donc voilà, je vous le découpe en deux et comme la deuxième partie sortira un petit peu plus tard, et ben vous aurez l'impression que je suis absent un peu moins longtemps. Donc l'idée c'est de reprendre ce développement là et d'y utiliser la partie retouche locale. Donc vous avez dit, voilà, on avait cette photo là au départ, on a fait une première partie de développement pour obtenir ça, ce qui à mon sens à moi hein, est pas moche. Maintenant on peut avoir des petits trucs un peu plus sympas. Donc on va repartir dans Art. Donc là on en est au point où on était la fois dernière. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans les retouches locales là-dedans, c'est le bon endroit hein. Donc il y a essentiellement trois choses que j'utilise moi pas mal. C'est contraste local, amplification de la texture et la correction des couleurs tonalité. Alors ce que j'aime bien c'est rajouter du contraste local. Alors pourquoi? Parce que ça augmente la netteté quelque part. Alors il faut faire gaffe de ne pas tout cumuler, sinon j'étais encore sur l'outil de rognage, désolé. Si on cumule trop, ça devient vraiment pas beau à l'image, hein, donc faut faire gaffe. Donc moi j'aime bien utiliser contraste local. Et alors par défaut, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que ici la courbe elle est plate. Donc si je monte, je rajoute du contraste local. Donc là vous le voyez. Hein. Et quand je baisse la courbe, je le réduis, le contraste local. Alors j'ai un affreux doute existentiel que j'aurais dû vérifier avant. Alors bon bah tant pis, j'ai pas moyen de le vérifier ici. Alors pour moi à droite ce sont les zones où il y a déjà du contraste et à gauche les zones où il n'y en a pas. Je pense que c'est comme ça. Et donc là où il n'y en a pas, je peux encore le réduire. Et je peux l'augmenter un petit peu là où il y en a déjà. Voilà. Alors pourquoi pas tout monter? Parce que sinon là où il n'y a pas de contraste local, j'en rajoute. Et ça n'a pas de sens en fait. Parce que sur des aplats de couleurs, alors typiquement voilà, là où il y a le lac, ici, c'est pas beau en fait hein. Et si j'enlève le contraste local, je vois qu'en fait c'était pas si pire. Belle formulation. Voilà. Donc moi j'aime bien. Hop, voilà. Donc je fais plutôt une courbe comme ça en fait. Alors peut-être pas aussi dans le négatif, mais j'aime bien la remonter comme ça. Et donc si je reprends ici, voilà, ça fait ressortir les arbres, ça leur remet une ombre un peu plus marquée, la caillasse devant aussi, enfin ce tas là de cailloux, voilà, ça ressort mieux en fait avec le contraste local. Donc après faut pas abuser, hein, c'est toujours pareil, sinon ça fait pas beau. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, si je le mets tout en haut, c'est pas beau du tout. Donc voilà, je fais ça. Et là comme ça en fait cette courbe là fait qu'on n'a pas vraiment besoin de masque là-dessus je trouve. Donc j'applique rarement un masque sur la partie contraste local. Maintenant, il y a amplification de la texture. Alors là, c'est un peu le même principe, c'est peut-être un petit peu plus spécifique. Alors, je ne sais pas s'il faut bien mélanger les deux, je le fais, mais regardez. Donc là, je prends, allez, on va prendre une zone où il y a et de l'herbe et de la forêt, voilà. Donc je fais amplification de la texture, et là, alors je trouve que le réglage par défaut, il est assez violent. Donc vous voyez, je recommence, hein, je le désactive simplement. Voilà. Donc on voit ça se voit beaucoup au niveau des arbres. Hein. Voilà. Donc ce que je fais moi en général, c'est je le baisse déjà jusque 0,1, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que regardez, hop, c'est un peu plus subtil, voire un peu moins encore. Bon,
Après, il faut laisser un minimum, hein, sinon ça n'a plus d'intérêt. Voilà, ça fait ressortir toutes les textures dans l'image. Donc moi j'aime bien. Et l'échelle des détails, j'ai tendance à la remonter un peu. Alors si vous faites trop grand, c'est toujours pareil, hein. Ça fera, voilà, ça fait pas beau. Clairement. Voilà, on sent que c'est trop poussé, hein, de toute façon, voilà, faut pas. Et si vous faites ça, bah, ça n'a plus d'intérêt, vous voyez plus rien en fait. C'est pas que vous voyez plus rien, sur l'amélioration de la texture, c'est que c'est tous les tout petits détails qui vont être amplifiés. Donc vous aurez une impression presque de bruit général sur votre photo en fait. Parce que tous les petits détails vont ressortir alors que sur une photo c'est pas vraiment le cas. Et vous voyez, on voit aussi le bruit qui ressort dans l'ombre, on voit les pixels rouges, verts dans l'ombre, donc c'est pas beau. Donc moi j'ai tendance à laisser autour des 1. Avec une petite préférence autour des 1,5, quelque chose comme ça. Voilà, et on peut peut-être même encore... bon, allez, on va s'en tenir à ça pour l'instant. Maintenant, ça, j'ai pas envie de l'appliquer typiquement sur les nuages. Parce qu'après, ça fait très artificiel sur les nuages. Alors, hop. Voilà. Donc ici on voit, alors sur les nuages ça va encore, par contre ici dans le ciel ça crée un bruit monstrueux, alors que c'est une photo à la base qui est prise à ISO 320. Donc voilà, j'aimerais ne pas l'appliquer sur le ciel. Et donc bah là, en fait il faut créer un masque. Donc les masques ils sont ici en dessous, et ce qu'on va voir ici, on va le voir pour, en fait c'est valable pour tous les outils qui sont ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un masque, et là où il y a le masque, ça va s'appliquer. Alors ici, on va revenir sur la facilité, mais je vais créer un masque de zone. On peut essayer par similarité de couleur, mais je suis pas convaincu. Alors, on clique ici, montrer le masque. Et après, quand je fais choisir, bah, je coche une couleur. Voilà. Ah, mais c'est plutôt pas mal en fait, hein. Voilà. Donc il me choisit des couleurs qui sont proches. Alors je peux étendre un peu plus. Voilà, sauf que vous voyez que ça va se propager aux couleurs blanc, gris clair, et on va les retrouver ici et là. Donc, voilà, peut-être faire attention. Là, on peut remettre un peu de décroissance, qui fait que ça va atténuer un peu, mais bon, voilà, on récupère pas tout, hein. Donc, voilà, on va juste baisser. Voilà. Alors là, si je baisse trop, après je vais avoir un masque on va réappliquer là-dessus. Donc bon, pour les nuages c'est pas grave, ce que je voulais c'était surtout que le ciel, la partie uniforme, elle prenne pas en bruit. Bon, maintenant il y a cette zone là-bas, soit je la laisse parce que franchement ça se verra pas beaucoup. Je vais remonter d'un cran, voilà. Maintenant, ce que je peux aussi, c'est combiner les masques. Alors j'espère que je vais pas me vautrer comme tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est juste prendre, alors soit carrément une zone, dire voilà je prends ce rectangle là et c'est que dans le rectangle, soit je vais au pinceau et je lui dis bah maintenant tu vas prendre l'intersection entre les deux masques. Donc il va prendre là où je peins et là où j'ai eu le masque tout à l'heure. Donc je vais juste pas peindre là-dessus. Je vous remonte le masque. En fait, ce qui me dérangeait, moi, c'était ces zones-là, ici. Voilà. Donc, je vais repeindre au pinceau de manière très grossière sur les zones qui m'intéressent. Voilà. Hop. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Hop. Vite fait. Alors, je suis à la souris en plus, hein, donc je fais ça presque à la hache, non, à la souris, mais... Voilà, hop. Et du coup, l'intersection, c'est comme s'il cumulait les deux masques, quelque part. Donc, il prend là où j'ai passé au pinceau, et enfin, aux endroits où je suis passé au pinceau, et où il y a la similarité de couleur. Donc, il faut qu'il y ait les deux conditions, en fait. C'est ça, l'intersection. Voilà, et donc du coup, j'ai zappé cette partie-là. Il reste ça ici, c'est pas dramatique. Après, si je voulais vraiment le virer, je ferais mode effacement. Et je repasserai juste là-dessus, hop, comme ça. En vrai, il faudrait que je fasse ça plus précisément, mais... Toc, et voilà. Et donc en mettant un petit coup de pinceau, on peut réussir à virer des zones qui ne nous intéressent pas. Donc maintenant, mon masque, ça n'est plus que ça. Donc,
je vais juste inverser, m'assurer que ça marche cette fois-ci. Voilà, ben l'inversion, c'est un peu particulier. Hein. C'est pas gêne. Donc voilà, mon masque ici d'amélioration de texture, il va s'appliquer que là, que les endroits où c'est jaune. Donc on voit qu'on évite les zones de ciel qui sont trop avec des aplats. Mais il y a quand même des bizarreries avec les inversions, donc faites gaffe. Hein. Là, si je prends ce masque-là, si je l'inverse, ouais, je devrais pas avoir autant de jaune dans le ciel en fait. Hein. Mais bon. Bon. Je viens de refaire la même chose que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va dire que j'ai protégé plutôt ça. Donc ça, c'est une manière de faire. Après, j'aurais pu le faire avec un dégradé. C'était encore plus quelque part encore plus simple, hein. Me prends pas la tête. Donc voilà, là mon amplification de la texture, alors j'ai gardé mon pinceau, hop, faut le décliquer. Mon amplification de la texture, elle marche bien ici. Donc si je l'enlève, on voit que c'est relativement flou. Là, elle fonctionne bien. Et si je regarde dans le ciel maintenant, vous voyez que ici, si je le désactive, on voit pas plus que ça la différence parce qu'en fait ça n'a pas de... C'est plus si je l'active, on voit pas la différence parce que c'est une zone qui est protégée. Parce qu'elle n'est pas dans le masque, elle n'est pas dans la partie jaune. C'est que là où c'est jaune que ça s'applique. Donc je vous remonte le masque. Hein. C'est que là où c'est jaune que ça s'applique. Après c'est un dégradé du jaune vers rien. Hein. Donc ça s'applique là, un tout petit peu là, de moins en moins et pas du tout là. Voilà. Après on pourrait travailler plus sur le masque pour avoir un truc plus précis. Hein. Mais voilà, là j'ai protégé la partie ciel et une partie de mes nuages. Alors si vous combinez des masques, l'inversion se comporte un peu bizarrement. Je dis ça parce que j'ai déjà fait un essai tout à l'heure complètement planté. Donc voilà. Je vous montre, vous savez que c'est un peu bizarre quand vous inversez, donc l'idée c'est de faire un masque sans l'inverser. Ou alors un masque et l'inverser, mais pas combiner des masques et réinverser derrière. Ça fait des choses un peu bizarres. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal dans l'idée, mais... Donc voilà, là j'ai augmenté la texture. Ce que j'aime bien dans l'amplification de la texture, c'est que ça donne vraiment une impression de netteté qui est chouette. Alors après, voilà, j'aurais pu faire différemment, j'aurais pu faire un dégradé, hein, mais voilà, on le fait sur le dessus. Voilà, hop. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est la correction des couleurs et les tonalités. Donc je l'active l'outil. Ce que j'aime bien, c'est ça, parce que ça vous permet de mettre une teinte de couleur dans votre image de manière très facile en fait. Vous le mettez juste sur la roue. Et voilà, là je vais le teinter plus de bleu. Là je vais le teinter plus de orange rouge. Alors, vous voyez que c'est vite très violent, donc il faut aller très doucement. Voilà. Vous voyez la différence. Hop. Et voilà. Alors vous pouvez réduire la force de l'outil là, vous pouvez l'accélérer encore là. Hein. Voilà, là c'est encore plus fort. Et là, vous le réduisez. Donc voilà, ça permet de faire des choses relativement subtiles. Comme je suis pas très doué au niveau des couleurs, bah cet outil-là, je trouve qu'il est vachement pratique en fait. Vous pouvez augmenter la saturation aussi avec ces curseurs-là. Bon, voilà. Moi j'aime bien jouer avec ça et le curseur qui est sur le côté. Maintenant, essayez, vous verrez. Hein, c'est pas très différent. Donc voilà, ça met juste une petite touche. Hein, je sais pas si vous le verrez à la vidéo. On va juste zoomer sur la partie de l'herbe ici. Voilà, ça met juste une petite touche de changement de couleur qui est la bienvenue, je trouve. Donc voilà. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ça agit sur le ciel aussi. Donc je mets une petite teinte d'orange dans le ciel, en fait. Donc là, c'est pareil. Je vais aller créer un masque. Et ce coup-ci, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais créer un dégradé. Donc masque de zone. Je vais créer un dégradé. Hop. Alors pourquoi je l'inverse? Parce que faut que je vous montre le masque. Hop. Alors quand on charge trop, l'ordi il rame, hein. Surtout avec mon ordi à cet âge-là, il fatigue. Voilà, alors. Donc là où les modifications vont s'appliquer, c'est là où c'est jaune, je vous rappelle. Donc voilà, on va juste remonter d'un cran. Comme j'ai une ligne qui est plutôt nette au niveau de la différence avec le ciel, voilà. Peut-être un peu violent là. Voilà. Voilà, comme ça, ce que je fais au niveau des couleurs, ça va pas s'appliquer dans le ciel. Et donc là, si je zoome sur mon ciel, alors zut, j'ai oublié de reprendre. Alors des fois, il faut faire gaffe aux outils qu'on prend. Hein, voilà, hop.
Pas oublier de décocher les outils, sinon vous restez dans des modes un peu bizarres. Voilà, donc si je mets pas le masque, là si je mets le masque, voilà, si je l'enlève le masque, on voit qu'il y a une teinte, on voit un bord un peu violet, on voit qu'il y a une teinte orange. Hein. Donc là le masque me permet de protéger et du coup d'appliquer mes modifs que en dessous. Alors en plus ça ici ça n'a pas besoin d'être très jaune, cette partie là, donc je pourrais même redescendre mon dégradé et le mettre plus bas encore. Hein. En l'étalant un peu plus, comme ça on verrait pas la transition entre les deux. Bon là je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc là j'ai juste changé la colorisation. Maintenant je vais prendre mon masque, je vais le copier parce que je vais le réutiliser pour autre chose. Donc là c'est une correction. Maintenant si je fais ça, je suis dans une autre correction. Vous voyez qu'ici la roue elle est revenue au centre et j'ai plus de masque. Et donc je peux empiler les corrections comme ça locales. Je pourrais juste faire un coup de pinceau là-dessus et dire voilà, j'applique ma correction là. On va faire un truc qui va ressembler juste après. Tiens, je vais essayer quand même de ne pas être trop long. Voilà, maintenant ce que je voudrais, c'est baisser un peu la luminosité du ciel, admettons. Donc je fais ça, je récupère mon masque ici. Alors voilà, mon ordi il va fatiguer. Voilà, ça c'est mon masque comme ça. Je vais l'inverser. Donc là je prends... alors c'est pas terrible. Bon, quand le masque est bien fait, on peut l'inverser et avoir juste complètement la différence de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors là, c'était pas une bonne idée. Donc je vais reprendre mon masque de zone, mon dégradé, et je vais le replacer moi-même parce que sinon c'est pas beau. Alors, je vais dézoomer aussi parce que sinon on voit rien. Alors, voilà, faut pas toujours utiliser 30 outils en même temps, sinon ça se passe pas bien. Donc ça c'est mon dégradé. Voilà. Voilà, alors j'ai cumulé les formes, parce qu'on peut aussi cumuler les formes dans un masque qui est dans une retouche. Donc ça peut vite devenir très bazar. Alors je vais carrément le virer, voilà, et on va recréer un dégradé. Voilà, hop, et là je ne veux prendre que mon ciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le dégradé. Voilà. Et je vais monter encore un cran. Voilà, comme ça. Alors peut-être un petit peu plus. Alors je déborde un peu là-dessus, mais c'est pas dramatique. Voilà, bon après on peut travailler hein, et puis utiliser plusieurs masques. Bon, là c'est déjà assez long comme ça. Donc voilà, j'ai posé mon dégradé. Donc les modifs que je vais faire dans cette partie-là vont s'appliquer que là où c'est jaune. Donc je désactive ça, je cache mon masque. Et maintenant, si j'applique des choses dessus, par exemple les hautes lumières, je les baisse, ça va s'appliquer que là-bas. Et je ne vais pas impacter ici. Et donc ça, c'est super pratique. Parce que du coup, tout à l'heure, si je le faisais... Alors tout à l'heure, dans la vidéo précédente, mais moi je l'ai tourné tout à l'heure. Si j'augmentais l'exposition, si je touchais là, si je mettais la compression de plage dynamique, ça s'appliquait sur toute l'image. Et là, c'est tout l'intérêt des retouches locales, c'est ça qui est pratique, c'est qu'ici, cette retouche-là, je l'applique que là où c'est jaune. Et donc, je vais faire sortir un peu mieux mes nuages sans flinguer le restant de mon image. Donc ça, c'est pas mal. Ce que j'aurais pu mettre aussi ici, c'est mon masque, l'appeler juste ciel. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup ça apparaît ici. Et du coup, si vous mettez des noms, c'est plus pratique. Donc ça ici, c'est... On pourrait presque mettre tout sauf ciel. Ou alors hors ciel. Voilà. C'est juste un nom. Hein. Mais voilà, ici, ça vous permet de... Voilà, ici c'est hors ciel et là c'est ciel. Et ça vous permet de vous y retrouver plus facilement. Donc si je fais ça, j'enlève la couleur. Si je fais ça, j'enlève la retouche sur les nuages ici. Et donc je peux jouer ici avec les tons, avec les ombres pour juste impacter mes nuages. Donc le dégradé, c'était une manière de le sélectionner. Hein. Il y a plein de manières. Je peux aller au pinceau très finement, prendre les similarités de couleurs comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Alors normalement celui-là, voilà, il augmente un peu les contrastes en fait, les tons moyens.
Et donc ça permet de faire ressortir encore le noir des nuages, et enfin le plat du nuage, le dessous. J'aime bien ça. Voilà. Donc ça permet d'en cumuler, et je pourrais en faire une petite dernière. Alors, je vais juste essayer de le faire rapidement parce que ça peut devenir long. Là, on va mettre lac. Et donc, je vais prendre par similarité de couleur. Et là, le plus simple, c'est d'aller choisir, d'aller cliquer sur ma couleur, le laisser faire. Voilà, alors mon ordi rame. Je crois que je l'ai déjà dit 3-4 fois. Voilà, et donc par similarité de couleur, il m'a sélectionné ça ici. Maintenant, il faudrait affiner, c'est-à-dire qu'il faudrait presque exclure tout ce qui est en trop là-bas. Alors je peux déjà faire un peu de décroissance qui va limiter la casse, voilà, pas assez. Alors ce qu'on peut faire, c'est ici, dans la couleur, laisser moins de marge de manœuvre à l'application. Je vais redescendre un peu, voilà, hop. Vous voyez que si je fais ça, alors c'est un jeu de balance, mais de balance, d'équilibre, je veux dire. Voilà, si je fais ça, j'en récupère pas trop dans la montagne et je récupère bien mon lac ici. Alors décroissance, ça permet d'appliquer une espèce de flou sur votre masque. On peut le faire assez facilement sans que ça ait un impact foufou. Voilà, donc je joue souvent là-dessus sur l'impact de la couleur. Ça permet de restreindre un peu la zone et vous voyez, après on peut le faire aussi sur la luminosité. Et ça permet de sélectionner à peu près ce qu'on veut. Alors là, j'ai pas exactement ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un masque au pinceau et que je vais cumuler les deux. Donc je vais encore une fois faire intersection. Et la zone qui sera concernée par ma retouche sera celle où ce sera en jaune, donc toujours, mais où vont se cumuler les deux masques. Là où j'aurai peint et où il y aura le jaune dû à la section par couleur. Je répète, j'essaye juste d'être relativement assez clair. Voilà, donc je vais prendre un pinceau. Beaucoup trop gros. Voilà. Alors, je désactive pour voir. C'est des fois un peu casse-pied, mais voilà. Donc je vais ici peindre sur ma zone. Je vais réafficher le masque après, le prendre en compte après en fait. Voilà. Je vais juste prendre ça. Alors c'est vrai que je prends quelques points qu'il ne faut pas avec dans la bataille, mais franchement, ça se verra pas. Hop. Et je vais aller là-bas. Je suis eu. Parce que... Ouf. Alors, désolé. Alors ce que je veux faire, c'est prendre la partie là-bas, mais j'ai perdu mon outil. Donc voilà, je retourne ici. Mon masque, c'est ça. Je réactive le pinceau. Voilà. Alors maintenant, je vais cocher mon pinceau. Eh ben, je crois que je l'ai fait bugger parce que du coup, j'arrive plus à récupérer mon curseur. Alors, je vais juste dézoomer. Des fois. Alors on peut modifier la dureté aussi du pinceau, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ça permet de faire des choses un peu plus précises. Donc voilà, là je vais juste récupérer ça ici, alors très grossièrement, c'est vraiment pour pas trop traîner. Voilà, et donc je récupère les endroits où je suis allé avec les deux pinceaux, avec le pinceau et la similarité de couleur. Maintenant, si je veux vraiment virer cette zone là, parce que je me dis ah non, celle-là, voilà, je fais effacement et je donne un coup de pinceau, mais du coup en mode effacement. Hop, et voilà. Et vous voyez qu'avec le pinceau, on peut affiner des sélections assez facilement. Je peux faire ça aussi, hop, sur les bordures où j'étais un peu comme un barbare. Je peux le faire ici aussi pour que les zones au niveau de la ville, elles n'apparaissent pas. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc j'enlève le masque. Donc je sais que les retouches que je fais là, alors, surtout n'oubliez pas d'enlever mode effacement, sinon vous allez vous faire avoir.
Voilà, il y a un petit bug d'interface, hein, je pense, parce que du coup, je suis encore en mode pinceau. Bon, je crois que j'ai perdu. Je crois que mon ordi rame tellement aussi que c'est la galère. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc j'en reviens avant que ça plante à ça. Ce que je voulais faire, c'était ressortir le lac ici. Donc je peux baisser les hautes lumières un petit peu. Voilà, ça s'applique qu'au lac. Et je peux le verdir un petit peu mon lac. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir quelque chose de turquoise, de vraiment. Voilà. Ça ressemblait vraiment plus à ça. Alors, il faut aller un peu doucement. Donc je vais réduire un peu ça, parce que sinon c'est très violent. Mais voilà, ça donne ça. Et donc du coup, là je n'ai affecté avec ma retouche que le lac. Donc j'ai ici quelque chose qui manquait un peu de couleur en fait, hein, par rapport à ce qu'on voyait. Et quand je reclique ici, voilà, ça ressort un peu plus bleu-vert, alors peut-être un peu plus vert là-bas. Et là j'ai quelque chose de plus sympa en ayant utilisé retouche locale. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà un peu longué et qu'on peut arriver à des bugs après entre les boutons. Il faudrait presque que j'arrive à le reproduire et soumettre un ticket de bug. En tout cas, on a combiné le masque au pinceau et masque par similarité de couleur. Donc voilà, on l'a fait sur plusieurs choses, hein, avec l'amplification de la texture, on l'a fait avec ça. Et vous pouvez vous pouvez ajouter des retouches locales ici, les supprimer, changer l'ordre, enfin voilà, c'est vraiment super pratique, vous pouvez en empiler autant que vous voulez. Et vous pourriez en empiler aussi comme vous le voulez, avec contraste local et avec amplification de la texture. Vous pourriez à chaque fois aller au pinceau et ne faire que les zones qui vous intéressent, et puis voilà, les faire au fur et à mesure. Alors moi le pinceau, quand j'abuse, voilà, ça donne ce genre de bug là, c'est un peu compliqué. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais alors je vais peut-être renommer l'ancienne photo ici, je vais mettre un -1, hop, je vais sortir cette photo là. Alors désolé, on va arriver à la demi-heure, le train va pas tarder à arriver. Je vais la générer, vous montrer ce que ça donne et on va s'arrêter là. Donc c'était l'idée de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les retouches locales en plus par rapport à un développement en mode basique, facile, en fait sans les retouches locales. Alors toutes les photos ne nécessitent pas, hein, mais voilà, sur quelques photos ça peut être sympa d'utiliser ces retouches locales. C'est vraiment l'avantage de Art. Et puis ça s'utilise assez facilement en dehors des bugs que vous avez pu voir. Mon ordi ayant pas loin de 10 ans si je me trompe pas, faut l'excuser. Hop, donc pour rappel, la photo initiale, enfin JPEG sortie brute de l'appareil, enfin brute, jamais brute, hein, c'est l'appareil qui l'a retouché, la première version et la deuxième. Alors non, pardon, voilà, ça c'était la première version qu'on avait sortie la fois dernière, et parce que je l'ai renommé -1 tout à l'heure, et ça c'est la version qu'on a sortie nous. Donc on voit les contrastes qui sortent plus, limite c'est presque trop, hein, on pourrait les baisser un peu, et on voit donc voilà, le lac ici. On le voit ressortir mieux, on voit les nuages aussi qui sont plus sympas. Après ça dépend ce qu'on veut faire, hein. Mais voilà, on a réussi à améliorer ça, la texture sans tout pourrir. Et on pourrait rajouter une couche de retouche locale pour baisser la luminosité ici, pour récupérer un peu la texture ici. Voilà, je ne vais pas le faire parce que là c'était assez long, vous avez compris le principe, hein. Il faudrait presque que j'aille au pinceau ici, et puis mettre par paramétrage en fait, hein, en mettant que les zones de forte lumière. Et on aurait quelque chose de sympa. Voilà, je vous laisse avec ça, donc j'espère que ça vous aura plu, même si c'était un peu longué. J'espère qu'à l'occasion, voilà, au fur et à mesure de mes tris de photos de vacances, j'aurai quelques photos sympas où ça peut le faire, et de vous refaire quelques vidéos. Donc voilà, je vous dis une bonne soirée, enfin moi c'est la soirée, et puis à une prochaine. Allez, au revoir.